Je vais venir vous dire quel âge j'ai. Je vais vous dire, toi-même 64 ans. Je vais vous dire quel âge j'ai. Je vais vous dire que je ne suis pas vieille. Ça, là, c'est faux. Alors, j'ai... En fait, si vous voulez. Voilà. Mami Glenao, ma blague soutient. Voilà, c'est ça exactement. Allez, en tout cas, écoutez, sincèrement, je n'ai pas d'introduction toute faite, pour vous dire la vérité pour aujourd'hui. On est un peu noir, hein. Je n'ai pas d'introduction. Franchement, passe-moi ton micro si tu veux bien. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est aussi Samé Koudia. Et donc, je voulais juste vous dire par ces mots un grand merci pour l'amour que vous avez manifesté, c'est l'émotion. Pardon, je veux dire merci à toute l'équipe de la pause. Applaudissez pour vous-même là. En vrai, je suis toujours dans l'émotion. Je ne suis pas sortie du tout. Je crois que je suis dans un vase d'émotions et je me demande si c'est la réalité, si je rêve ou pas. Mais vous avez fait ma journée hier. Vous et ceux qui sont à la maison également, qui ont participé à cette émission, vos messages sont toujours ici. Je n'ai pas pu les ouvrir, je n'ai pas pu les lire. Non, il n'y a pas eu du timoni dedans, mais il faut que vous envoyiez du timoni pour manifester votre amour, s'il vous plaît. C'est important. C'est très important. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi. Déjà, bonjour tout le monde. Bonjour, Océane. Alors, je vais rappeler quand même la phrase de Capitaine Bobo. Tu es notre pleureuse. Ou bien. On ne revient pas sur les choses d'hier. Attention, parce que la fin du mois s'en vient. Il peut tomber des sanctions. Maintenant, je reprends mon rôle d'animatrice principale. Voilà, c'est ça. Alors, je vous invite à vous asseoir, c'est important. Aujourd'hui, nous sommes mardi et les mardis, vous le savez très bien, nous abordons une thématique qui nous a été envoyée certainement par un téléspectateur, une téléspectatrice ou encore que nous avons rencontré et qui reste d'actualité. Cette fois-ci, on parle de comment faire ou le bon choix du bon conjoint. Comment faire le choix du bon conjoint. Alors, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se marient et qui divorcent quelques jours après, quelques semaines, quelques mois après. D'autres personnes essayent de rester toujours ensemble, mais font face à des difficultés cruciales, et ils ne savent pas du tout comment est-ce qu'il faut s'en sortir. Et nous avons une habitude, nous ne savons pas parler à des médecins de l'amour. Médecins de l'amour, je parle par exemple un psychologue ou encore des personnes qui sont là pour le métier d'écoute. Et donc, on s'est dit, entre nous, comment est-ce qu'on peut se conseiller sur le choix du bon conjoint? Est-ce qu'il faille partir sur le domaine spirituel? Demander à Dieu de nous donner l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut. Est-ce qu'il faut aller la chercher ou le chercher dans une église? Quand on rencontre une personne, quelles sont les prédispositions dans lesquelles il faille être pour qu'on puisse découvrir réellement quelle est la vraie personnalité de cette personne, quel est son vrai fond? Parce que le début de la relation est toujours joli et c'est après que vous découvrez réellement qui est la personne. Exactement. Alors, ce sera notre débat d'aujourd'hui. Et la personne que nous allons questionner, tenez-vous bien, c'est notre maman Suzanne. Parce que la semaine dernière, on a appris le CCP, justement avec Madame et Monsieur Adra, le couple de pasteur Adra, voilà. Oui. Et donc, cette fois-ci, quand on revient, maman, j'insiste sur le passage du pasteur et sa femme, parce que nous avons eu un témoignage vivant de Joël, qui est en couple depuis plus de 10 ans, mariage et tout cumulé, mais il n'est pas sûr d'être en couple. En fait, il y a un problème avec Joël, voilà. Et du coup, on va aborder le sujet avec votre concours également. Si vous avez réussi, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui ont déjà fait 30 ans de vie de couple, qui ont fait 40 ans de vie de couple. Il y a des couples qui sont très jeunes aujourd'hui, mais qui arrivent à vraiment bien s'entendre. Ils ont tout harmonisé, la vie financière, l'éducation des enfants, la vie sociale, le travail, le budget du couple, tout. Et ça a plutôt l'air de marcher. Du coup, nous, on veut savoir comment vous faites. Parce que nous sommes abonnés Goumen. Donc, on veut savoir comment vous faites pour pouvoir vous en sortir. Voilà. Mais avant ça, on va quand même célébrer les anniversaires avec Monsieur l'Oracle. Et puis, on a une surprise également dans Bizarre pour vous ce matin. Maintenant, je veux faire un petit tour de table rapidement pour prendre la chaleur et la température de tout le monde. Bonjour, maman Suzanne. Bonjour, Océane. Comment tu vas? Je vais bien, je vais très, très bien. Les émotions d'hier m'ont galvanisée. Moi j'y suis toujours. Je suis nonchalante, je suis bizarre. On aurait dit que j'ai pris un truc. Voilà, c'est ça. Alors, Madame Tilalo, panier de la ménagère. Kobia, mes amis, sono Pia. Alors, nous sommes comme si c'est un peu le tuyau de Tomon
février na koyo. Nar la ne. Tu n'es pas abalé à la halbez ne amon royo. Donc j'ai salué tout le monde, hein, plus précisément Joël. Hein. Mais ça fait attends un peu. Donc ça fait un moment qu'on partage le plateau ensemble. Oui. Et ça fait un moment que tu salues en cabiais. Oui. Et on est habitué à comment tu salues en cabiais. Aujourd'hui, je suppose aujourd'hui là c'est différent. Oui. Dis-nous exactement ce que tu as dit sur nos vies, Tilalo. D'accord. Alors, quand je disais Kobia, c'est pour dire les amis, tout le monde. Et au même moment, j'ai parlé du thème qui est le choix du bon conjoint. Et je disais, Narlane, t'as abalé à Halloween pour mon nom de vie et de J'ai entendu Halo. C'est pour dire comment choisir notre partenaire, que ce soit un homme ou bien une femme, pour que notre vie de couple soit une réussite. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui avec Maman Suzanne. Voilà, merci beaucoup. Alors, Joël, une question, un témoignage. Qu'est-ce qui t'a plu chez ta conjointe? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, voilà, c'est avec cette personne que j'ai envie d'être, c'est avec elle que j'ai envie de partager ma vie, d'avoir des enfants, c'est la bonne personne. Parce que tu es quand même plus ou moins mignon garçon. Et du coup, tu as dû certainement attirer beaucoup de femmes dans ta vie. Mais maintenant, tu te retrouves avec une seule et unique parmi toutes ces fleurs du jardin. Et je veux savoir qu'est-ce qui a attiré ton attention chez cette fleur-là. La question est lourde. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à vous tous ici. Bonjour, Joël. Il y a une dame qui dit souvent, est-ce qu'on peut encore demander s'il y a blanc en France? Le niveau de ta citation un peu élevé pour nous. Tu vas en France et puis tu demandes s'il y a blanc ici. S'il y a des blancs ici. Il y en a plein. Entendu par là. Hein? Bon, ça c'était juste une parenthèse. Okay. Et bonjour à tous ici. Bonjour, tonton. Hier c'était hier, mais ça nous suit toujours. Donc on ne pleure pas. Je continue de dire qu'on ne pleure pas. Alors, moi, je parlerai, avant d'arriver sur ta réponse, je parlerai du choix du conjoint, avant d'aller même sur le bon conjoint. Parce que pour faire un choix, il faut d'abord faire le choix et puis savoir si ce choix-là est un bon choix. Là, on parle du choix du bon conjoint. Et tout de suite, il y a quelque chose qui est là. Si vous voyez une dizaine de mangues sur la table, vous ne pouvez pas les consommer toutes au même moment. Ça, c'est vrai. Il y a toujours un tilk dans votre tête qui dit ça doit être la bonne, ça doit être la meilleure. Et c'est en fait ça qui vous dirige vers le choix que vous faites. Tout compte fait, vous prenez d'abord un ou une avant de vous dire, bon, attends, ce goût-là, c'est pas aussi ça. Et c'est en fait ça qui vous décide à rester là-bas ou à aller ailleurs. Anyway. Ah oui, hein? Comme ça, là. Anyway. C'est qu'il a fait le développement juste là, il a parlé anglais. C'est déjà arrivé à un niveau. Tout compte fait, Oui. il arrive que parfois, on puisse arriver à se dire, j'ai fait un mauvais choix, mais aussi, ça peut ne pas être fatal. Parce que, pour moi, la meilleure façon de témoigner son amour à la personne qu'on a en face d'elle, c'est de ne pas l'abandonner, mais c'est de l'aider à améliorer les qualités que vous pensez que cette personne peut avoir. Il peut aussi arriver qu'on fixe des objectifs ensemble et c'est à partir de ce parcours que vous êtes en train de faire que vous comprendrez si le reste de l'aventure sera meilleur ou pas. Je m'arrête là pour le moment. Oui, Joël, Merci si tu beaucoup. permets. Non, on est encore à... Tu es pressé. Hein. Ce sujet-là, ça te tient. Tout va bien. On est en train de faire un tour de table, d'accord? Et on a... Bon, l'oracle, lui, il va attendre d'abord parce qu'il n'a même pas encore l'âge de Comment conjoint. lui va attendre? C'est le moment où il doit commencer à faire le bon choix. Alors, je veux bien lui demander sur quelle base, Roch, s'il fallait faire le bon choix du conjoint ou de la conjointe, pardon, sur quelle base tu vas partir?
Elle doit être comment, la femme de ta vie? Bon, pour moi, le physique, ça compte. Ah, voilà, c'est ce que je veux dire. Ah, déjà, Pour l'oracle, lui, le physique, ça compte, c'est-à-dire grande de taille, courte, svelte, Moyen, la taille, bon, elle ne sera pas courte, elle ne sera pas aussi très longue. plus grande. Voilà. Et puis, Longue ou assez grosse? bon, ce sur quoi moi je me base souvent, c'est les dents. Les dents. Ouais. Donc, elle doit avoir une belle dentition. Ouais, j'aime pas trop les femmes avec les dents. Ça c'est bon. Omelette, c'est Ok. ça? Sur le plan physique, Ouais, elle doit c'est être ça. moyenne, Ouais. avoir une belle dentition. Et à côté de ça, côté intellectuel, Elle doit être très, très intelligente. Parce que nos enfants, là, doit être intelligent. c'est ça. C'est une science correcte, hein, Oui, c'est pas hein, une science c'est pas évident. hein. être intelligent, elle fait des Oui. tarés aussi. Ça dépend, Oui, mais ça c'est dépend de vrai que l'éducation. Voilà. les femmes n'ont pas tout, mais au moins, il faudrait qu'elles aient un peu d'intelligence. Voilà. C'est que toi, tu vas nous créer des problèmes. Ok, alors ça c'est bon. Est-ce qu'elle doit être en train de travailler? Est-ce qu'elle peut être étudiante? Attends, le travail Ça, là, d'abord. le travail, mon frère. Ah, Elle doit travailler. Elle doit travailler. Donc, à la date d'aujourd'hui, si on doit trouver la femme parfaite pour l'oracle, elle doit être de taille moyenne. Ouais. D'accord. T'es Une clair, belle t'es noir? dentition. T'es clair, t'es noir? Peu importe. Non, j'aime pas les teints clairs. Aïe, aïe, aïe. Ok, Oh, d'accord. homme, c'est Donc, bien, Bravo. vous, gentleuna. Et Homme, vous, c'est gentleuna, gentleuna. Bravo. Soit, oh, Dagara midi. soit elle est un Et noir. vous, dites, je m'appelle où? Gentleuna, la gentleuna. L'autre dame, faut Non. dire qu'il y a 10 litres. et tu vas y voir. Non, moi, j'aime pas du tout Alors, les teints clairs. attends, je vais récapituler. Lui, femme moyenne, d'accord, belle dentition. Donc, Ça, c'est allez, important. commencez déjà Un peu par regarder vos intelligente. dents. Maman, Belle en fait, dentition. quand il parle de la dentition, il dit il ne veut pas les filles dont les dents sont entremêlées là. C'est de ça qu'il parle. Si, alors, on a dit la dernière fois dans cette émission que tu avais de l'imperfection, ça t'a fâché. Hein? Mais tu regardes la caméra, tu dis les gens ont des dents entremêlées. Entremêlées, là. C'est ce qu'il a dit. C'est une toile tissée ou quoi les dents? Non, les dents entremêlées. Alors, je continue. Je vais résumer. On va rigoler énormément aujourd'hui dans cette émission. Vous allez passer un bon moment avec nous. Alors, courte, non, moyenne. Elle doit avoir une dentition parfaite. Elle doit être intelligente, voilà. Elle doit être travailleuse également. C'est important pour lui. Alors, Pas de teint, non, pas de teint clair. elle doit être de teint Nathalie, noir. tu n'es pas dans le choix. hein. Nathalie, c'est fini. Clairement, c'est fini, c'est mort. Par contre, je vois bien Ève dans le choix. Non, ça, je rigolais. Bien. Alors, on va passer le micro. Déjà, même, on célèbre quel prénom aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en pays éveillé, nous célébrons les Abla comme là. En pays Kabia, nous célébrons les Pialo, Piabalo. En ce qui concerne le calendrier grégorien, nous célébrons aujourd'hui les Luc, Lucas. Les Luc et les Lucas, voilà. Alors, on va passer le micro à Monsieur Yannick. Yannick, choix de la bonne femme. Nous-mêmes, on peut te dire, hein, c'est qui ta bonne femme? Oh. On peut décliner. On peut décrire la bonne femme de On peut Yannick. Hein? décliner le Non. profil de la femme de Yannick. Pourquoi tu déclines? Bonjour Yannick. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour, chez Yannick. vous à la maison. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le choix du bon conjoint. Mhm. Bon, moi, je vais dire d'entrée de jeu, De base, oui. le bon choix, en fait, pour moi, je ne trouve pas que le bon choix est fait dès le départ. Je peux dire, comme Joël l'a dit, il faut peut-être faire un choix qui n'est peut-être pas le bon encore, mais il faut quand même faire un choix. Et maintenant, évoluer avec cette personne et au fur du temps, confirmer ou infirmer, sinon c'est le bon ou c'est le Et mauvais. c'est pas le bon. D'accord. On va en venir. Ngogbe J'adore Azonlia. vos réponses, mais on va venir à quelque chose qui va vous surprendre. Aujourd'hui, on va faire comme un petit exercice avec maman Suzanne. Vous allez vous rendre compte que oui, vous voulez le bon choix. Vous savez ce que vous voulez. Oui. Mais est-ce que vous êtes vous-même le bon choix? Ça, c'est la première, Point première question. d'interrogation. Est-ce que vous-même, vous êtes le bon choix? Alors, Miss attendez, je vous passe ce micro. On va voler le micro de Miss Tilalo pour... voilà. Bonjour, Miss Ève. Et merci encore pour les surprises d'hier. Ça m'a vraiment réchauffé. Est-ce qu'on peut applaudir Miss Célia? Capitaine du bateau Je t'assure. à ça, l'organisation de Ça, c'est un l'anniversaire bon choix. surprise. Ah, ouais. Ça, Elle, c'est un bon choix. hein. D'accord. Alors, Miss Ève. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à vous qui nous suivez. Et je vais aller dans le sens de ce qu'Océane a dit tout à l'heure. C'est bien beau
d'avoir des critères, de me dire, je veux un homme avec des tablettes de chocolat, je veux un homme par-ci, par-là. Mais la chose primordiale à savoir, c'est est-ce que je suis le bon choix pour Moi, cette je personne? suis le bon choix. Parce Je suis que- le bon choix. Parce que si je veux un homme, par exemple, qui est sportif, et que moi, je passe mon temps à manger du fast-food et à dormir, c'est qu'il y a un problème. Alors, pour moi, véritablement, le bon choix, c'est vrai qu'il y a des critères, mais je m'attelle à être moi-même le bon choix. Et si je suis le bon choix, c'est clair que je rencontrerai le bon choix. On Donc, va voilà. applaudir pour ça. L'enfant, c'est Elle déjà est- intelligent. c'est ça. Deux jours aussi, là. Je t'ai dit, Alors- tonton, que je suis le bon choix. Je sais que je suis je le veux bon avoir choix. l'avis de Miss Célia également. Mais Miss Célia, la question va être très particulière. Quels sont les défauts que tu n'aimerais pas voir chez un homme avec qui tu veux passer ta vie? Et Yoa. Allez, revis là. Alors, bonjour à tous. Rebonjour, Miss Célia. Les Au défauts. cas où tu n'as pas entendu, on dit les défauts. Les Gare à défauts. toi. Les défauts, on va Gare bien à toi. rapprocher le micro et bien les Oui. donner dans le micro. Les défauts, je n'aimerais pas quand même avoir un homme qui est insouciant. Bon, déjà à la base, physiquement. Faut pas être vilain. Qu'est-ce que tu appelles être vilain? La beauté est relative. Oui, C'est la beauté, elle est relative, hein. Oui. Alors, je vais te poser Nicole. Si tu devrais avoir, si tu as deux hommes devant toi, genre tu as Yannick et Roch, sur les deux là, ou parmi les deux là, c'est qui le bon choix pour toi? Il n'y a pas de bon choix. Toi-même, tu n'es pas Il n'y a bon choix. pas de bon C'est la méchanceté. Hein. Elle-même, elle n'est pas bon choix. Il n'y a pas de bon choix parmi vous. Non, c'est-à-dire que vous n'êtes pas son goût du tout. Voilà, Alors, c'est quoi c'est ton ça, goût peut-être. à toi? Vas-y, dis-nous. Alors, mon goût, c'est. Si ça n'existe pas déjà. Alors, le goût de Célia, si tu le regardes, on t'envoie de gros bisous quand même. Hein. Maintenant, est-ce que c'est même toi? Elle va dire que elle veut un homme svelte, alors que tu es bidonné. Tu vas te chercher là-bas, tu ne vas pas te retrouver. Alors, le bon goût de Célia. Alors, tout d'abord, il doit être travailleur. Voilà. Très, très travailleur. D'accord. Patient. Mhm. Intelligent, voilà. Il doit être Personne ne veut intelligent. un homme bête. Hein. Maintenant, vous les laissez à qui? Nous-mêmes, on est déjà Ok. bêtes. D'accord. Quand on dit patient, là, il faut voilà, aller un j'aimerais peu aussi en avoir détail. un Hein, homme. vos histoires de patience, patiente, demain. Et puis après, finalement, on se demande, mais on est dans quoi? Oui, Non, je suis dans quoi? Jusqu'ici, ce sont les femmes qui se demandent dans Ok. quoi on est. Si Ok, on ok, a la patience. Alors, sur le plan physique, il doit être grand de taille, svelte, je ne sais pas, sportif, ou tu ne tiens pas compte justement de ces détails? Je ne tiens pas compte trop, mais quand même, au moins, il doit être grand de taille. Ah, voilà. Voilà. Donc, elle n'est pas super exigeante là-dessus. Donc, tous ceux qui sont grands de taille, même si vous avez du bidon, c'est pas grave. Vous pouvez Non, mettre ouais. votre candidature en jeu. Voilà. Alors, Toi, tu as vu, aujourd'hui, non, nous, comme ça, là, on n'est pas dedans. alors, Derry Wisdom à Javon. Ah, Le bon choix, le bon menu, selon toi, Selon quelle moi. est la femme qui peut s'accrocher à ton cœur ou qui peut accrocher ton cœur indéfiniment? indéfiniment. Tilalo. Merci pour... C'est une océane. Merci d'abord pour la question. Alors moi, je vais déjà partir sur la vie de Yannick. Au prime abord, tout de suite, on ne fait pas le bon choix, c'est le désir. Ok? C'est le physique qui nous attire. C'est peut-être ce que cette femme-là dégage qui suscite quelque chose en nous. On se dit, tiens, elle est belle. Voilà. C'est l'idéal peut-être. Mais c'est en cheminant ensemble, en faisant le chemin ensemble, que l'on découvre réellement si c'est le bon choix ou pas. Alors, ça, Parce c'est que sa pour procédure moi- à lui. Hein. Oui, ça c'est à moi. Moi, par exemple, mon bon choix, c'est d'abord une femme qui sait bien préparer. La cuisine est importante. Très Alors, chez important. les gens d'Akunupa, manger, c'est important. Voilà. s'il vous plaît, hein. D'accord? La deuxième chose, c'est une femme qui sait me comprendre. Elle doit avoir une certaine patience. Hmm. C'est la femme qui doit savoir bien s'occuper de moi au lit. Il mâche pas ses mots. Hein. Bon, coupez la partie là. On Et continue. Ah non, c'est important. oui, la Coupe pas. quatrième chose Mhm. importante, c'est la femme qui sait s'habiller, se rendre belle. Ça, c'est important. Juste que c'est un peu
compliqué de trouver ces 4 choses-là En une seule en une personne. seule femme. Voilà. C'est pas compliqué, je dirais c'est- que rien n'est impossible si Oui, tu cherches. ce n'est pas impossible, mais il y a forcément un petit défaut. Vous voyez, c'est là où nous, les hommes, on est plus exigeants des fois. Raison pour laquelle on passe voir ailleurs par moment et on revient. On veut mesurer pour voir On si veut réellement tout la avoir personne au complet. Ok, d'accord. C'est impossible, mais bon, ça, c'est mon goût. C'est mon Alors, bon choix. il y a Richard qui nous a envoyé, lui, ce qu'il appelle sa femme idéale. Oui. Il dit, pour moi, faire le choix commence par le physique. Il a vraiment fait son choix, en fait. Oui. Pour moi, faire le choix commence par le physique, comme celui de Miss Eve. D'accord. Et Et par la suite, elle doit savoir très bien faire la cuisine, surtout la pâte. Voilà, simplement. Ah, plein de jouer. Alors, concernant la question, j'aimerais savoir si l'homme est libre de faire son choix. Est-ce que ça vaut la peine de dire un jour qu'il a fait un mauvais choix? Ça, c'est une autre question qui nous vient. On vous dit merci beaucoup. Ça dépend. Hein. Et dans le débat, moi, je veux déjà que chacun me dise, ceux qui nous regardent, sur quels critères, en fait, vous faites le bon choix. C'est important. Alors, c'est le débat d'aujourd'hui. Nous allons parler avec maman Suzanne. Et laissez-moi, s'il vous plaît, vous dire qu'on va célébrer les Lucas. On va célébrer les Lucas et les Lucains ou je ne sais pas quoi. C'est votre jour d'anniversaire. Vous venez juste après moi. Du Je vais coup, vous on a souhaiter. oublié les Lucas. Donc, on va célébrer les Lucas. Oui, ici, maman Suzanne. Donc, on va partir avec le jingle de l'oracle. Et puis, on va également, à la suite de l'oracle, partir avec un grand slammer qui est dans le studio aujourd'hui, qui a apporté quelque chose d'extraordinaire pour vous. Oracle. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi 18 octobre 2022 et nous célébrons les Lucas et tous les prénoms dérivés. Même si votre prénom n'est pas sur le calendrier, c'est votre jour quand même. Abondance, mais vraiment en abondance, que de grâce pour vous. Alors, on part avec la découverte des prénoms du jour. Alors, aujourd'hui, le 18 octobre, nous fêtons les Lucas. Alors, vous êtes une personne à l'esprit vif qui comprend facilement n'importe quelle information. Votre éloquence et votre capacité à discuter facilement avec les gens sont la raison de votre succès dans la vie. Vous employez souvent ces 2 qualités pour surmonter vos problèmes dans la vie. De plus, vous possédez une capacité naturelle à repérer facilement les choses autour de vous. Vous êtes patient, sans jugement et compréhensif. Vous avez également un moyen de réduire les problèmes des gens, voire les éradiquer, grâce à votre intelligence et à votre imagination. C'est ce que je voulais te demander, en fait, l'oracle. Est-ce que tu peux mettre un peu de sourire dans ce que tu dis? Parce que, en fait, je me dis, moi-même, je m'appelle Lucas, je suis stressée en même temps. Tu vois, parler de moi. Il était tellement sérieux. Là, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment mon anniversaire ou je rêve? Je ne sais pas. Ou bien c'est mon décès, il est en train de parler. Comment on va mettre un peu de sourire pour faire plaisir au cœur qui nous regarde? On continue. Alors, bronze et curve sont vos métaux chanceux. Opale et jade sont vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 5, le 13, le 17 et le 25. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise, beige et écarlate. Turquoise qui est la couleur bleue, turquoise dans l'eau claire. Les lagons rafraîchissantes et toniques, cette couleur évoque le changement, le renouveau, l'évolution, la transformation. Elle renvoie à la jeunesse, à l'adolescence, l'évasion ou le voyage. La couleur beige qui est une couleur chaleureuse qui fait référence à la douceur, l'élégance, le naturel et la simplicité. L'écarlate qui est rouge de confusion et de joie. Alors, vous avez comme jour de chance le mercredi, vous avez comme fleur porte-bonheur la fleur de la passion. Vous avez comme plante porte-bonheur l'obélie et comme animal porte-bonheur du jour, c'est le léopard. Alors, léopard. Animal porte-bonheur, c'est le léopard pour vous aujourd'hui. J'ai l'impression qu'en octobre, on a beaucoup de choix. Hier, c'était l'abeille. Aujourd'hui, le léopard. Vous allez voir, demain, ça va être quelque chose de joli. Mes chers frères d'octobre, ne craignez rien. Dieu a déjà tout assuré pour vous. On n'aura rien de négatif, je vous le dis avec beaucoup de sincérité. Alors, il y a quelqu'un qui dit salut le plateau déjà. Salut. Bonjour. Alors, le bon choix. La question pour les filles.
difficile de répondre au plateau vu qu'elles ont un compagnon. Ça risque de péter dans la maison. Je suis célibataire. Ah, bon, elle l'a dit qu'elle est célibataire. Alors, un bon choix, c'est le comportement, tout simplement, et un message qui nous vient de Dapan, de Monsieur Boukari. Merci beaucoup, Boukari. Alors, je n'ai pas du tout oublié l'invitation. Je mets tout en place pour bien vous recevoir. Ça, c'est une invitation qui est venue hier. Alors, pour moi, tant qu'une femme a la crainte de Dieu, elle s'est préparée et n'est pas paresseuse, c'est le bon choix. Merci et excellente semaine à vous. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a la vidéo des photos des anniversaires? Oui, on a la vidéo des photos des anniversaires. On va partir avec la vidéo et juste après, on a un petit cadeau spécial pour vous avec un slammer. Il se nomme Nazir. Je n'en dirai pas plus, vous allez le découvrir tout à l'heure. Vidéo. Le bon choix, c'est toujours un thème assez délicat. Et quand je lis les bons choix des gens, je regarde leurs bons choix. Il y a des gens qui nous envoient des messages. Moi, mon bon choix, c'est un homme grand de taille, bel homme, teint clair, il doit travailler. Mais c'est que le gars qui ronfle à côté, là, c'est le choix du moment pour elle. C'est des bachelors. Il n'y a rien à faire, c'est des bachelors, justement. C'est des bachelors. Alors, nous avons notre artiste qui est là. Attention, il avait déjà participé à plusieurs concours ici dans cette émission et aujourd'hui, il représente, ou alors il est l'une des figures emblématiques du slam au Togo. Il se nomme tout simplement Nazir. Et attention, il ne va pas que faire du slam. On dit le bon choix, même pour Nazir, on va savoir aujourd'hui. Applaudissez, Nazir, viens s'il te plaît. Nazir. Bonjour Nazir. Bonjour Océane, bonjour tout le plateau et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors viens, tu restes juste à côté de moi, comme ça on va te regarder. Est-ce que le bon choix de Nazir nous regarde à l'instant même? Je crois pas. Elle est déjà née ou je n'ai qu'à me laver les mains? Si, elle est née. Elle est déjà née, ouais. D'accord. Donc elle existe alors, le bon choix de Nazir ou pas? Oui, quelque part. Elle est quelque part, mais elle ne s'est pas encore connectée. Oui, c'est pas encore pas connecté. forcément. Bon, alors, il faut... Non, elle est en train de nous regarder, mais elle ne sait pas encore que c'est elle. Donc, ce qu'on va faire, tu vas lui dire, toi, qui es mon bon choix, et tu lui envoies un message qui va toucher son cœur. Parce que je voudrais qu'avant la fin de cette émission, tu finisses avec le célibat au nom de Jésus. Allez, on y va. Ah ouais. Ok. Bon, je ne sais pas si je dois parler du choix d'abord, avant de... Si, on fait le bon choix. Bon, le bon choix pour moi, je crois qu'il y a d'abord le physique. Et après ça, une seule chose, c'est l'humilité pour moi. Parce que je crois que déjà, quand on a l'humilité, on est flexible, on peut se permettre d'avoir les autres valeurs, quoi. Donc, voilà. Tout ce que moi je connais, je peux le partager. Ensemble, on peut se construire. Voilà. Alors, j'ai entendu le physique. Apparemment, ça compte pour beaucoup de personnes sur le mais plateau. c'est c'est... Bon, mais les C'est la autres, là, première vous des les choses. laissez à qui? C'est ça la question, parce que les autres, vous les laissez à qui, justement? Alors, OK, on va partir avec... Tout le monde a son goût, c'est ça, en fait. Ah. À chacun son goût. Voilà. Oui, mais Et tout son le choix. monde veut aller là où ça brille et c'est joli. Alors que ça ne Oui. brille pas chez tout le monde, c'est pas joli Oui, chez tout le mais monde. tout le monde n'a pas le même goût, le même sens. Oui, mais toi, tu Dans ce as sens. tu as le menu. Tout Tu le vois, monde veut non? le menu. Voilà. Et puis les gens aussi veulent le menu. Les autres vont aller où? Où? C'est Il y ça, a le un seul menu. Non, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Maman, tonton, tous les menus n'ont pas le même goût. Attends, Jerry Wisdom, si tu es encore enflammé, calme-toi. Ah. Alors, il y a Nazir qui va nous faire un test. On va parler de quoi aujourd'hui dans le slam?
On va laisser le slam nous le dire. Ok, on laisse le slam nous le dire. Est-ce qu'on peut l'encourager avec quelques applaudissements rapidement? Nazir, la scène est pour toi. Étranger, ferme tes yeux, oublie tes idéaux et dis-moi ce que tu vois. As-tu vu ces pas de danse, force du pouvoir? As-tu vu cette lumière qui pénètre de joie? As-tu vu une tradition, une culture, une couleur de peau? Étranger, suis-moi là au marigot. Allez, vas-y, élève ton cœur, ouvre tes sens et perçois de loin la Vierge Ève avec sa jarre auprès des rives. Ressens, regarde là, regarde sa peau, sa beauté. Allez, vas-y, perçois de loin cette Vierge auprès des rives avec sa jarre. Découvre son univers, son monde, déchire sa petite femme, pénètre la peau noire, mais ne la viole pas. Elle est noire de peau, mais belle comme la neige. Tu sais, Rock, elle est noire de peau, mais belle comme la neige. Elle t'offre les tentes de Kétar, ses cheveux lisses aux soins naturels. Et connais-tu Yokumi? Regarde ce corps, ce teint noir lumineux, ses yeux clairs, brillants comme des fragments de diamants. Ressens la douceur entre ses lèvres noires et fais-moi l'éloge du divin artiste. Observe l'originalité conservée, la culture retracée, la tradition réinventée, étranger. Observe ses pas de danse. Je suis noir de peau, mais belle comme... Je suis noir de peau, mais fier de l'être. Première couleur qu'a connue l'humanité, je suis ta mère. Mère de toutes les couleurs, c'est moi qui donne vie au blanc. Akabaraka. Le ciel m'a béni de la bonne dose de mélanosome. Je ne souffre d'aucun mal. Même Covid a peur de mes chromosomes. Je résiste au chaud soleil, le froid me rend plus beau. Hé, étranger, as-tu vu cette beauté? Je sais que tu souhaites venir ici chez moi. Parfois en été ici, je t'offre le paradis. Dans cette peau, il y a le jus de la longévité. Allez, vas-y, ouvre ton cœur, ouvre tes sens. As-tu vu une tradition ou une culture ou une couleur de peau, une couleur de peau? L'amour vient de chez nous. Ici, on se tisse entre nous. Lolon. Lolon, Wanini, Solim, Soyeya. C'est autour du feu de la fraternité que nous plantons la bouteille, Midonago. C'est autour du feu de la fraternité que nous plantons la bouteille, Midonago. Dans les lieux sacrés du divin artiste, nous nous suffisons nos têtes, Minokweta. Et étranger, tu connaîtras mes dialectes et mes dialectes t'affranchiront. Mais pour l'instant, observe cette beauté noire de peau belle comme la neige. Bonsoir. Bon, alors, Nazir, Ouais. excuse-moi, mais tu sais, si tu voulais de Célia, il fallait juste nous dire tu veux de Célia. Ouais, Tu n'as ben, pas c'est- besoin de faire un long test avec des mots et tout le reste, parce que Célia, elle est célibataire, elle a crié en début d'émission, je suis célibataire. Non, mais je dirais que c'est Rock qui m'a inspiré à dire ça parce qu'il a parlé de la peau noire et je crois que Célia, elle est bien dans ça. Quoi. Donc, Ok, d'accord. Donc, on va et faire, puis, on va et puis faire c'est le quelque chose. slam qui la désire, c'est pas moi, c'est le slam. Non, quel que soit qui ou quoi qu'il a désir, moi je vais faire quelque chose. Miss Célia, est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? C'est pas un piège. J'ai changé de vie depuis que j'ai pris 1 an de plus, donc c'est pas un piège du tout. Yannick, est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Aller planter la bouteille. Donc, non, c'est pas pour aller planter la bouteille. Alors, Miss Célia, Nazir, je vous installe tous les deux côte à côte là-bas. Yannick, toi, tu viens ici. Voilà, comme ça, vous pouvez vous parler plus directement. Vous n'allez pas nous fatiguer. Allez vous installer là-bas. Alors, salut la pause. Salut, Pour moi, le bonjour. bon choix, c'est une femme qui sait bien cuisiner et qui aime, attention, s'habiller en pagne. Faut aller là-bas. Est-ce que vous voyez? Alors, elle doit savoir s'habiller en pagne. Joyeux anniversaire à ma bestie Tasha. C'est Black Elle depuis Zosimé. Alors, mon choix de femme, tout d'abord, une femme de confiance et surtout une femme vertueuse. Oui. Tout d'abord, l'homme doit aussi être humble. J'aime bien ce que vous venez de dire. Voilà. Merci beaucoup. Espoir, il a dit, mon bon choix pour moi, c'est une femme. Ah, mais Espoir, pourquoi tu as supprimé? Tu veux le renvoyer? C'est qu'il y a des détails qu'il a oublié de mettre dedans. Ouais, bien Alors, sûr. maman Suzanne, Oui. nous allons vous passer la parole cette fois-ci pour nous dire c'est quoi d'abord un bon choix. Dans quelle prédisposition une personne doit être pour aller vers son choix. D'accord. Quelles sont les actions à mener ou les actes à poser pour pouvoir attirer le bon choix vers soi? Et en même temps, qu'est-ce qui peut détourner une personne
du chemin de son bon choix, si on veut. Mais toutes ces réponses, vous allez nous les donner juste après le jingle de Maman Suzanne. On part dans l'instant des conseils. On compte sur vous pour partager toujours vos témoignages avec nous et ceux qui sont avec leur bon choix depuis 20 ans. Non, 10 ans, non, mais même 5 ans, un peu plus, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On veut bien que vous puissiez partager ces témoignages avec nous dans cette émission. Jingle pour Maman Suzanne. Alors, Maman Suzanne, qu'est-ce que le bon choix? Le bon choix, c'est avoir un certain nombre de critères pour choisir son ou sa partenaire. Et maintenant, il faut avoir les bons critères. La plupart du temps, nous faisons des mauvais choix parce que nous n'avons pas les bons critères. Quels sont nos critères de choix lorsque nous faisons un choix pour aller au mariage? Pour aller au mariage, nous regardons surtout le physique. Nous regardons la poche de l'autre. Nous regardons sa taille. Ce sont de bons éléments. Mais ce n'est pas ça qui fera réussir notre ménage. Lorsque nous choisissons un monsieur parce qu'il est grand de taille et que ce monsieur-là n'a pas de bonne valeur et qu'il n'a pas un bon caractère, nous allons vite oublier sa taille. Lorsque nous cherchons une dame qui est belle de taille et belle de visage, parce qu'il y a des femmes qui sont belles de visage mais qui ne sont pas belles de taille. Il y en a qui sont belles de taille mais qui ne sont pas belles de visage. Mais si nous mettons les deux ensemble, que nous voulons une femme belle de taille, belle de visage, et que nous la cherchons, nous la trouvons, si elle n'est pas belle de cœur, nous allons la fuir. Nous finirons par ne même plus remarquer sa beauté. Qu'elle est belle, oui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des critères de choix, nous allons parler du choix, mais je trouve que le meilleur critère de choix, c'est celui du cœur. Je voudrais tout de suite donner mon astuce préférée. C'est que quand un homme est en quête d'une épouse, d'une compagne, d'une partenaire de vie, la meilleure chose à faire, c'est d'aller vers celle qu'il a trouvée, d'aller vers elle comme un ami tout court. Alors, si je comprends bien... Lorsque vous allez comme un amoureux, la femme va vous recevoir comme un prétendant et donc, immédiatement, elle va sélectionner certains aspects de son caractère qu'elle va vous cacher. Oui, maman, j'aime ça. Est-ce qu'on peut applaudir maman pour ça? On va prêcher. Mais lorsque vous y allez comme un ami simple, vous êtes autorisé à arriver à la maison tous les jours. Donc, vous pouvez arriver et voir qu'elle a préparé à Koumé et que les mouches chantent Alléluia autour de la casserole. C'est pas couvert. Il y a des choses que vous pouvez voir, les vraies choses à voir. Vous irez à la maison quand elle n'est pas encore maquillée. Ce matin, on voit qui est beau. Et puis, elle pourra vous dire des choses intimes parce qu'elle ne vous voit pas comme un futur conjoint. Ouais, elle pourra s'ouvrir à vous. Et c'est ça qui fera que vous pourrez la connaître. Alors, maman Suzanne, il y a Yannick qui a fait tout ce que vous avez dit là, mais ça n'a pas marché. Donc, il a quelque chose à dire là tout de suite. Yannick? En tant qu'on fait ça, des fois, ça ne marche pas. Hein. Parce que quand on arrive en tant qu'ami et qu'au moment venu, vous êtes amené à lui déclarer la flamme, là, elle dit elle non. va dire non parce que toujours vu comme une amie. Oui, on est très amis. On ne peut pas faire ça. S'il vous plaît. C'est friend zone. Yannick, pourquoi le moment venu, elle va vous dire non?
Si le moment venu, elle vous dit non, c'est que même si vous y alliez comme un prétendant, vous Ça dira n'allait non. pas marcher, peut-être. C'est pas parce que vous êtes allé comme ami que ça va pas marcher. Mamie. Est-ce que la fille même est-ce qu'elle elle vous aimait? Peut-être qu'elle vous voyait comme un ami. Mais est-ce qu'au fond d'elle, peut-être Elle a des non, sentiments. je ne pas Elle vous voyait attirée comme par un ami, oui, mais mais elle n'était pas attirée ce- par votre personne. Je vais dire quelque Vous chose. n'êtes pas son critère de choix. Allez-y savoir, C'est ce parce que que je veux tout le dire, monde quoi. a envie d'avoir une Donc, oreille là, ça attentive. devient compliqué, maman. Parce que si, votre astuce, on doit arriver en tant qu'ami et qu'au final, on se fait rejeter, Mais ça veut dire que tu n'es pas appelé à rester là. C'est aussi donc simple autant que mieux ça. aller en tant que prétendant et se faire rejeter une bonne fois. Alors, il y a, J'aimerais dire quelque la portée chose. de- Tout ce chemin, il y a la portée de l'amitié aussi. C'est pas parce que tu as été rejeté en tant que copain ou en tant que mari que vous ne pouvez pas garder ces liens d'amitié ou aller peut-être sur le plan professionnel Moi, et mon de bons objectif, partenaires. c'est de pouvoir connaître la personne à qui on Il a. faut connaître la personne. Je peux dire Parce quelque que quand chose. vous ne connaissez pas cette personne-là, après 20 ans de mariage, vous risquez le divorce. Alors, moi, je suis quand même d'accord avec ce que maman dit, parce que rencontrer une personne aujourd'hui, les amours d'aujourd'hui, là, je vous dis comment ça se passe. On se rencontre sur Facebook, on échange sur WhatsApp, le lendemain, on s'échange sur Instagram, on se marie sur Twitter, on divorce fait les sur enfants sur TikTok. TikTok. On divorce sur TikTok. Ça va très, très vite, en fait. Alors Ouais. qu'en réalité, ce que Oui. maman dit, c'est que lorsque je rencontre, par exemple, Jerry Wisdom, et que Rencontre-moi. cet homme, il me plaît, tu vois. Si Wisdom me plaît, c'est que je n'y vais pas tout de suite avec, tu sais, je suis amoureuse de toi, tu me plais, voilà, je veux qu'on se donne une chance et tout ça, je ne le fais pas. Ou même si je lui dis, écoute, tu es quelqu'un de bien, j'apprécie vraiment comment tu es, je veux bien qu'on se fréquente pour voir si ça va coller entre nous. Et donc, dans la fréquentation, étant donné que personne ne s'attend forcément à quelque chose de l'autre, on est soi-même. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui sont en couple, mais qui sont des images bien travaillées qui viennent s'afficher et qui ne dévoilent jamais leur vraie personnalité. Oui. Et surtout quand on est en copinage, là, on veut toujours plaire à l'autre personne, on veut prendre quelque chose de la personne, donc on est capable de tout. Mais une fois qu'on a eu ce qu'on veut, là, oui, sort le vrai visage. C'est pour ça que je suis d'accord avec l'astuce de maman, se donner le temps, se connaître d'abord avant de dire, ah tiens, cette personne, elle a telle qualité, elle a tel défaut, mais malgré les qualités, malgré les défauts, je continue de ressentir quelque chose pour elle, ça me plaît comme ça. Voilà. C'est pour ça aussi que nous disons, lorsque nous entrons dans la relation, quelques temps après, ou bien nous nous marions même, et quelques temps après, nous nous disons que vraiment, il a changé. Il n'était pas comme ça quand on était fiancés. En vrai, il il a n'était toujours pas comme été ça. comme ça. Mais il a toujours été comme ça. C'est toi qui ne savais pas qui il était. Mamie, je voulais dire quelque chose tout à l'heure quand vous avez donné cette astuce. Mamie, c'est que nous avons des générations de niveaux et de degrés différents. Aujourd'hui, nous sommes animés d'un esprit pressé. C'est ça. Vous voyez? Mamie a raison. Hein? Mamie, dans l'histoire, si. Hein? C'est la bonne astuce, raison pour laquelle moi, je dis souvent, il faut d'abord explorer. Explorer, c'est à quel degré? Quand je dis explorer, pas forcément aller au sexe avec la personne, mais il faut connaître la personne, Son comportement. son comportement ce qu'elle sur aime. une longue durée. Bien sûr. Mais nous, aujourd'hui, là, quand on voit le physique, voyons, On se jette dedans. On se jette dedans. je vous dis, ça doit finir au plus tard, c'est demain, au lit. Pas le jour, quoi. Au plus tard, c'est demain. Et même on va dire, oh, elle-même là, le truc là, mais c'est comment le goût? J'avais cru C'est- quoi? C'est ça. Moi, Océane, mon premier mari, qui est décédé aujourd'hui, Paix je à l'ai son âme. rejeté pendant 14 mois. Parce que son physique ne me plaisait pas. Maman, le gars, c'est le Ah, gars. maman nous fait des témoignages Il vivants. a été tenace. Ah. C'est un monsieur mince et je n'aime pas les Maman hommes aime bien minces. ces bails. Il faut que... Avoir de la chair à prendre. Applaudissez mamie là. Elle là. Et donc, j'ai juste vu le Mais physique de ce monsieur. maman, il fallait juste le nourrir, il va pousser la chair. Il s'est nourri très bien, mais il n'a jamais pris du poids toute sa vie. 14 mois. 14 mois, je l'ai rejeté, Un mais an, 2 il a mois. toujours été après moi. Il savait ce qu'il cherchait, oui.
Mais après un goumen, j'ai fini par l'accepter. Amen. Attention, il faut vraiment donner la place au goumen. Parce que grâce au goumen, les gens sont heureux aujourd'hui. Applaudissez pour le goumen. C'est quelque chose. Et puis, vous savez quoi concernant... Ce goumen-là a été salutaire pour moi. Mais vous voyez. Et c'est un monsieur avec qui je me suis mariée. Et je dis que c'est un monsieur merveilleux. Je lui disais Améléméo, Amélétouménan. Maman, il a du cœur. Voilà, c'était quelqu'un de bien. Toute ma famille. C'était vraiment quelqu'un de bien. Donc, ne nous arrêtons pas juste au physique. Hein. Joël, alors Wisdom, je reviens à toi. Oh non, tu l'as oui. également, mais je veux bien avoir l'avis de Joël. Non, je passe d'abord. Ah, il passe d'abord. Alors, attendez, je vais lire quelques messages ici parce qu'ils sont nombreux à réagir. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, mon choix, c'est une femme avec les fesses, la taille et le teint. Attention, ça importe peu. Mais qu'elle soit humble, comme le dit Nazir. C'est Dapanja depuis Dapan. Alors, quelqu'un a dit, pour compléter, une parenthèse de maman, le bon choix, c'est avoir un bon caractère, un bon comportement de vie de chaque jour. Sans ces choses, le choix est mauvais. Et tout aussi, au début d'une relation, il faut dire entre vous. Il faut tout vous dire entre vous. Un bon choix se fait patiemment. Merci, c'est Monsieur Maurice. Merci beaucoup. Merci. Coucou la pause. Salut, bonjour. Alors, je profite pour souhaiter d'avance mes meilleurs vœux d'anniversaire à ma TikTokeuse Ashley Irène. Je crois que c'est demain, son anniversaire. Oui. Et merci beaucoup à vous, Françoise. Gros bisous. Alors, quelqu'un dit, je dis merci beaucoup à maman Suzanne. Que Dieu lui donne longue vie. Merci à vous. Voilà. Merci. Donc, ça veut dire que les gens confirment déjà ce que maman a dit. Oui, bien sûr. Y compris la place du bon gourmand. Oui. Alors, on continue. Salut la pause. Salut. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Très bien. Pour dire vrai, parfois nos critères de choix même nous jouent de mauvais tours. Pour moi, le bon choix, c'est cette personne avec qui on a une synchronisation, une complicité et qui est toujours là pour nous, quelle que soit la situation. Sauf qu'il faut passer assez de temps ensemble avant de découvrir cette bonne personne. Bonne émission à vous, c'est Grand Z depuis Pimé. Merci beaucoup. Est-ce que je peux rebondir sur ce message, José? Oui, allez-y, maman. La plupart du temps, ce que les jeunes ne savent pas, c'est que le bon caractère, l'expérience, tout ça se construit. Nous devons nous aider l'un et l'autre à acquérir de bonnes attitudes, un bon caractère. Nous devons bâtir. Mais nous voulons trouver des prêt-à-porter. Il n'y en a pas en matière de personnalité. Jamais. Donc, nous devons savoir pardonner si nous voulons faire ce genre de choses. Maman Suzanne, j'ai une question. Oui. Vous avez dit de mettre du temps, donner le temps à la découverte de la personne qu'on a en face de soi. Oui. Et ce temps-là, c'est combien de temps? Parce qu'il y en a qui sont toujours à la recherche du bon partenaire et qui sont célibataires jusqu'à 50 ans, qui recherchent Vous avez dit, il faut avoir des critères. Et je me rappelle très bien, le docteur Camille a dit dans cette émission, il faut être précis dans les demandes qu'on envoie à Dieu. Mais les gens, ils ont été précis et il y en a qui ont fini avec leur squelette sur un banc à attendre la bonne personne. Le pire, même ce qu'ils ont demandé. Donc, quelle est la durée d'attente ou d'analyse de la personne qu'on a en face? Ça dépendra de vous-même. La durée dépend de la personne qui recherche. Si vous voulez voir, par exemple, vous voulez avoir une conjointe qui n'est pas dépensière, une conjointe qui ne fait pas de gaspillage, parce qu'il y a des femmes qui font du gaspillage et qui retardent leurs hommes avec ça. Ah, voilà. Mais qui sont jolies. mais qui sont très jolies. Attendez, là, mais regardez, mamie, qui sont très jolies. Elles sont très jolies. Tous les critères. Oui, qui sont très jolies, mais qui font du gaspillage monstre. Pas possible. Et la somme d'argent qu'elles peuvent utiliser pour faire vivre la maison pendant 2 semaines, elles peuvent l'utiliser pendant 3 jours. Ça tue les hommes. Non, mamie, c'est un critère primordial pour moi. Je ne dois pas trouver une femme, raison pour laquelle pour moi, la femme que je dois trouver là, mon bon choix, doit travailler. Non, tu gaspilles mon argent, on va souffrir ensemble. Oui. Même si elle travaille. Sandrine a entendu le message. C'est qui, Laisse-nous continuer Sandrine, notre là? émission. Sandrine.
Maman, même si elle travaille. Même si elle travaille et qu'elle fait du gaspillage, elle vous nuit à tous les deux. C'est ce que je dis. Parce que le jour où toi, tu n'as pas d'argent et que votre bébé pique une crise, Elle n'en a pas non plus. elle n'en a pas non plus, pourtant elle travaille. Elle aurait pu avoir quelque chose sur elle. Oui. Donc, épouser une femme qui fait du gaspillage, vraiment, c'est très, très, très mauvais. Maintenant, comment savoir? Invite-la au restaurant. Oh, mamie, moi, c'est la première des choses que moi je fais. Invite-la au restaurant. Mamie, la commande. Donc, au lieu de passer 5 ans à chercher à savoir si elle est dépensière ou pas, Mamie, tu peux le faire en une semaine. Mamie, ce que vous venez Donc, de ça dire là, dépend de toi. Maman Suzanne, ce que Oui. vous venez de dire là, les invités au resto, les restos vont être remplis de jours là parce que les gens ils vont aller tester toutes les filles qui sont dans leur Oui, mais regarde ce qu'elle commande. C'est ça. Non, elle commande pour elle-même Elle commande le pour plus elle-même. cher et elle se rappelle qu'elle a une famille à nourrir aussi derrière à vos Il y frères. en a qui vont loin même. Hein. Oui. Tu es invité au restaurant. Elle Elles vient viennent avec avec ses sa amis. sœur copine. ou bien ses copines. Bon, et tout ça là, Aussi dans le ce choix du n'est pas conjoint. mauvais. Ce n'est pas mauvais qu'elle vienne avec sa soeur ou sa copine. Vous voyez déjà Tu vois à qui tu as affaire. affaire, oui. Oui. mamie, Et donc, tout ça, ça t'arrange. tout à l'heure, Tilalo? quand on Oui. m'a posé... Ah, OK. Vas-y. Alors, merci beaucoup, Océane. Rebonjour tout le monde. Moi, je vais juste rebondir sur les propos de chacun ici. Je vais être très rapide. Hein. Alors, le choix du bon conjoint, on dit souvent, la beauté, elle est relative. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est vrai, les critères ne peuvent pas être forcément les mêmes. Pour les mondains, les critères sont autres. Pour les gens qui vont à l'église aussi, leurs critères sont tout autres. Alors, au début, Océane disait que pourquoi tout le monde s'acharne sur le physique, Oui, même si on veut une femme qui a un bon caractère, un bon comportement, ça passe d'abord par le physique. On peut Parce que l'agréable. avant de savoir qu'elle a un bon comportement, un caractère, Il faut qu'elle attire. il faut que la personne t'attire d'abord avant de se rendre compte au moment des fréquentations, tout sera, elle a un bon comportement, elle a un bon caractère. Alors, maman aussi disait tout à l'heure l'astuce de maman. Oui, il faut être ami, il faut aller, oui. C'est vrai que souvent, on peut être ami à quelqu'un. Dans l'amitié, l'amour naît. Hein. Je peux donner un exemple. Hein. On peut travailler ensemble. Hein. Moi, à mon Non, niveau... oui, ça on peut travailler ensemble. Hein. On se voit comme des amis. Et du jour au lendemain, on se rend compte que Il y a de la l'affection. femme là commence à me plaire, le monsieur là commence à me plaire et ça marche. Des fois aussi, dans cette histoire de beauté ou bien, on peut aussi être ami à quelqu'un qui est vilain. Quand on dit vilain, c'est que la personne elle est vilaine. Mais on finit par Non, tomber c'est ça, amoureuse tu de as cette la personne. beauté relative, Oui, hein, c'est faut que pas quand dire. Tu dis la la beauté attends, relative, tu donne-moi dis une vilain. seconde. Oui. Tu dis la beauté, elle est relative. Oui, tu dis la vilain. personne est vilain. Oui, Mais même la manière dont tu dis le vilain, même c'est vilain. Je t'explique. C'est quoi un homme vilain Vilain. pour toi? Bon, un homme vilain. C'est quoi un homme vilain, vrai, Vilain dans le pour toi? En fait, caractère. quand on dit la personne elle est vilaine, c'est qu'on juge le physique. Oui, Elle et est c'est offensante. physique. Le visage critère- n'est pas ça. C'est ça. C'est pas ça, c'est Non, quoi? C'est ça- pas ça ça. dit- Quand c'est tu pas le regardes innocent. physiquement, On la avait personne la n'est pas belle. photo du La vilaine personne n'est pas personne belle, quoi. Oui, Non, 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 c'est toi non, qui non, le non, modèle non. qui a fixé le modèle. Non, En fait, je attendez. t'explique. Le Alors, truc- tout ce qui n'est pas agréable Oui. à toi, à Voilà. tes yeux, Oui. c'est Peut être vilain. agréable à quelqu'un. C'est ça. OK. Donc, tu vas voir que des fois, même quand on est avec une personne qui n'a pas un physique comme je veux, au finish, à force de frotter avec la personne, quand je dis frotter, d'être avec la personne, on finit même par tomber amoureuse de cette personne. Même oublier ça, même mon ce astuce. côté. C'est ça mon Oubliez même astuce. ce côté. Mais Maintenant, je vais pourquoi terminer. on finit par tomber amoureux de cette personne-là? Parce C'est qu'elle parce a un qu'on commence cœur. à découvrir son La cœur. vraie personnalité. Ouais. Parce que quand maman disait que son premier mari était derrière elle et puis il ne regardait pas le monsieur. Finalement, c'est dans ce sens que je donne l'exemple aussi. Des fois, il peut arriver que tu sois avec un homme physiquement qui n'est pas ça. Mais à force d'être avec la personne, on finit même pas à oublier même le côté physique parce qu'au fond, la personne a quelque chose de bien. Et je vais terminer avec ça. Tout à l'heure, quand Wisdom donnait les critères de sélection, Je vais rebondir. oui, quand Mais moi aussi. Moi aussi. Wisdom donnait les critères. Maman, je vais terminer. Je dis pas qu'on va rebondir, mais on rebondit rapidement. D'accord. Quand Wisdom donnait les critères de choix, il a dit la femme doit être belle, tant. Il a donné deux Non, mais critères. je n'ai pas dit la beauté. Bon, bref, il a donné deux critères que. Il y a deux critères que j'ai retenus que elle doit bien faire le truc au lit et surtout, C'est ça. elle doit bien savoir, elle doit bien s'habiller. Hein? Moi, je dirais, il y a des critères, c'est vrai, tu ne peux pas retrouver ça chez la même personne. Mais il y a des critères, on accepte, mais les autres, on peut apprendre la personne. Par exemple, côté habillement, on peut apprendre sa femme à s'habiller. Oui, Le c'est côté truc,
Tu peux apprendre ta femme à faire le vrai. truc. C'est Donc, pas ça veut dire qu'on peut ne pas trouver tout chez la C'est pas femme, mais on automatique. doit privilégier les choses importantes. Le reste, on apprend. Oui, en fait, Mais tu quand j'avais donné... Mon mari n'était pas vilain. Non, 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 C'était non, non, un non. un très bel Oui, homme. je ne dis pas qu'il est Seulement, vilain. il était svelte. Attendez, Non, il n'était pas voulais vilain, c'est dire... vrai. Moi, Attends, c'est dans oui. ce sens que je suis partie pour donner aussi un autre exemple qui va aussi. Je Dans n'ai ce- pas de ce revu. côté. Tout Oui, à alors, l'heure, merci quand on m'a- beaucoup. Tout Alors, à l'heure, je non. pense que Nazir et Célia sont déjà en train de se rencontrer. Là, on ne va pas les déranger. hein. Alors, Océane, je disais Donc, tout mais, à mais l'heure... Nazir, elle aime les hommes grands de taille et je pense que tu peux utiliser les talons de la chaussure qu'elle a portée aujourd'hui pour augmenter un Alors, petit peu. Océane, je disais tout à l'heure, quand on m'a posé la question de savoir quels sont les critères qui concourent à mon bon choix, je n'ai pas dit tout à l'heure le physique. J'ai mis en facteur le physique nous attire. Oui. Là-bas, ce n'est pas encore le physique que tu vas épouser. OK? C'est le physique qui va d'abord t'attirer. Tu vas accueillir le physique, l'explorer avant d'aller à la découverte même. C'est maintenant que tu vas à la découverte. Tu vois? Tout à l'heure, prenons l'exemple de maman. Le monsieur n'a pas un bon physique, mais a un fond. OK? Il a un bon physique. Non, attends. Mais il est plat. Non, c'est-à-dire... Non, maman, je dis, pour toi, c'est pas ton physique. Oui. Voilà, c'est ce que je veux. C'est-à-dire, c'est dans le Oui, l'angle là que je ça, l'ai suis pris. d'accord, oui. Voilà, mais au final, maman a épousé quelque chose. Et nous sommes différents. Certaines personnes, c'est parce que la personne se donne. C'est parce que l'autre personne se donne, l'autre personne se sacrifie, fait des choses incroyables. C'est ce que l'autre personne épouse. Parce que quand maman est partie, elle n'a pas retrouvé celui-là qui se sacrifie pour elle. Hein. Raison pour laquelle elle est revenue. OK? Pour certains, c'est, excusez-moi, le sexe. Qui Il les y a des retient, gens comme ça qui qui les dominent, retient. le critère qui domine. Pour certains, c'est peut-être, elle s'habille très très bien tout le temps. C'est ce qui va dominer. C'est ce qui va faire que cette personne va épouser l'autre personne juste parce que ça lui plaît comme ça. Parce que c'est le critère qui est dominant. Pour l'autre, c'est cette personne-là qui s'est bien préparée. Elle dit, quand la femme prépare bien, oh, il est en extase. Voilà, je te dis, il savoure bien. On n'a pas le même goût, on n'a pas les mêmes sens, on n'a pas les mêmes choses. Moi, peu importe le physique, mais quand je découvre la personne qui s'occupe de moi bien, sur les 4 critères, Toi, tu es déjà mort. 1 milliard, Joël, 1 milliard de mariages. Merci, Wisdom. Alors, Joël, tu as quelque chose à ajouter? Moi j'écoute avec passion. Je trouve que c'est même passionné, le débat. Sauf que la petite différence que je voulais faire, c'est que rester aujourd'hui de ce côté et percevoir les choses comme ça, c'est autre chose. Ouais. Oui. Être du dedans et donner une appréciation, c'est aussi différent aussi. autre chose. Wisdom, je voulais juste te dire Oui, tonton. que pour moi, en réalité, aujourd'hui, tous les codes sont cassés. Ça, c'est un, parce qu'avant, on dit Nyonouya et Oyade, Nyoussouan et Oyade non. Et on envoie la jeune fille dans la famille de l'homme pour apprendre un peu comment est-ce que Prendre des habitudes. on doit faire. Et puis, l'homme aussi, on l'éduque par rapport à comment est-ce qu'il faut avoir une vie dans le couple et tout. Aujourd'hui, on n'a plus ces codes-là. Malheureusement, tout se fait rapidement et ça se finit aussi rapidement. Moi, j'ai eu la chance. À un moment, ma femme n'est pas Naomi Campbell. Et ce que je voyais en allant dans cette relation, après quelques années, c'était plus la même vision, que ce soit moi, que ce soit elle. Parce que moi, quand même, je pouvais dire que j'étais quand même ce garçon qui fait la pluie et le beau temps. Entre parenthèses. Applaudissez même tonton pour ça. Ce que Maman Suzanne a dit et qui m'a intéressé, qui était très intéressante, qui est aussi très importante, c'est que aujourd'hui, c'est le physique qu'on voit. On voit les fesses, on voit les seins, on voit la corpulence. Mais on ne peut pas
tenir dans une relation en fermant les yeux que sur le physique. Parce que c'est les premières choses qui vont vous décevoir à partir d'une certaine année donnée. C'est vrai. Déjà, à partir du moment où vous êtes ensemble et que le monsieur est dans les toilettes, fait poum, et que tu entends, il y a un certain nombre de choses qui viennent avec la cohabitation. Tu lui fais bien à manger, il ne contrôle plus son physique parce que la belle famille va arriver, va dire, mais vous êtes ensemble depuis, j'ai l'impression que mon enfant ne mange pas bien, j'ai l'impression que ma fille, tu la négliges. Il y a tout ça là qui rentre en jeu. Mais ce qui est encore meilleur dans l'histoire, en fait, c'est que quand les cœurs vont commencer par se comprendre et les cœurs vont vibrer au même rythme, on oublie rapidement le physique. Et à 90 ans, ce sont toujours vos cœurs et vos sentiments qui parleront. On oubliera le physique. En réalité, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, on a tellement limité ça à mai, que l'on a mis à mai. On a mis ça de côté. Parce qu'en réalité, c'est ça qui nous lie. Et à partir du moment où ça commence à dégoûter. La personne que vous avez aimée le plus, quand les gens en parlent, c'est dégueulasse pour vous. Même vous le voyez là, c'est-à-dire que ces belles oreilles que vous appréciez avant, ces belles lèvres, vous avez envie d'arracher parce que ça vous paraît plus bien et tout et tout. Je m'arrête là pour le moment. Merci, Joël. Non, mais tonton, tu as chuté sur ce que j'ai dit pratiquement. Hein. Alors, pratiquement. Là, on est en train de carrément envoyer le débat dans une part 2, parce que, maman Suzanne, moi, je voulais qu'on revienne justement sur le choix de la famille, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de couples qui sont constitués par le choix ou les choix des familles. On voudrait que tu épouses telle personne, donc ce sont les parents qui font leur choix, qui trouvent parfait pour leur enfant et qu'on impose à l'enfant. Est-ce qu'on peut aller sur le choix de la famille et être heureux avec ça? Ça, c'est la première question. Je vais juste donner les questions, d'accord? Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de répondre à tout. On va quand même demander. Deuxième question, comment être soi-même avant de demander à quelqu'un d'être le bon choix? Comment être soi-même le bon choix pour l'autre personne? Parce qu'il faut être dans une prédisposition avant de demander à quelqu'un de se mettre dans une prédisposition. Oui, ça, il y a quelque chose que nous appelons la préparation au mariage. Moi, je prépare les jeunes au mariage. Tous les premiers dimanches du mois, je prépare les jeunes au mariage. Dans une marmite? Je veux savoir. Je prépare les jeunes au mariage de 15h à 18h. C'est-à-dire que je leur enseigne ce qu'il faut faire. Je leur enseigne. Tout ça, là, ce sont des thèmes que nous développons. Le choix du conjoint. Le caractère du conjoint. Qu'est-ce qu'il faut avoir avant de penser à aller au mariage? Qu'est-ce que la dame doit chercher, doit avoir sous la main avant d'y aller? Nous faisons tout ça. Donc, il y a la préparation au mariage. Il faut se préparer au mariage. Il ne faut pas aller au mariage sans information. Comme Océane ne s'est pas pointée ici sans formation. Ou bien, de la même manière que nous ne sommes pas pointés ici sans formation. Oui. Pour toute chose, il faut se former. Donc, il faut que l'homme aille se former avant d'aller se marier. Et pareil pour la femme aussi. Pareil pour la femme aussi. Il faut que la femme aussi aille à une formation. Parce qu'on part juste avec l'éducation de base et on se dit qu'on est prêt parce qu'on a vu les parents faire. L'éducation de base, ça ne suffit pas. Chacun a éduqué son enfant comme il veut et selon ses propres valeurs. Maintenant, quelle est la valeur universelle du mariage? Quelle est la bonne valeur pour aller au mariage, la bonne valeur pour tenir dans le mariage? Il y a tout ça là qu'il faut apprendre. Alors, maintenant, Suzanne, pour aller au mariage, ta première question. Oui, le choix de la famille. Il y a 3 possibilités de choix au mariage. Il y a le choix par amour. C'est lorsque nous voyons le physique et que le cœur palpite. Coup de foudre. Et nous courons pour y aller. Mais attention, si vous courez pour entrer dans le mariage, vous allez courir pour en sortir. C'est aller-retour. Ouais. Il n'y a pas aller simple. Il n'y a pas aller simple. Donc, il y a le choix par le mariage, le choix par amour. Oui. Il y a le choix par la foi et il y a aussi le choix par don.
Et c'est celui de la ce famille. dont tu parles. Et c'est ce que nos parents faisaient avant. Ce sont les parents qui essayent d'étudier la fille depuis des années. Qui essayent d'étudier la fille, de voir ce qu'elle fait. Le parent même peut aller provoquer cette fille-là à la pompe. Pour voir quel est son vrai Pour voir sa comportement. réaction. Est-ce Pour qu'elle voir est qui bien? elle est. Voilà. C'est ça. On devrait se fier. Aujourd'hui, je lui posais la question de savoir, quand tu te fâches, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? Je me suis demandé pourquoi vous lui avez demandé ça, justement. Et parce que quand je regarde nos émissions, j'essaye de capter son tempérament, je vois sa personnalité qui me plaît. Maintenant, je voudrais savoir quels sont les défauts qu'elle peut avoir. Le revers de la médaille. Hein. Alors, maman Suzanne. Voilà, donc c'est les options de choix. On est sur le choix de la famille. Est-ce que vous pensez que ça peut être avantageux? C'est avantageux. Non, le choix de la famille peut être sans amour aussi. Hein? La famille va choisir, non, mais maman a dit c'est avantageux, mais elle vous a pas dit le faux de avantageux. Oui, c'est avantageux. Pourquoi est-ce que je dis que c'est avantageux? C'est avantageux parce que ta maman n'ira pas voir si elle aime la fille. Elle ira voir quel genre de personne la fille est. Et c'est ce qu'il te faut. Mais l'amour te rend aveugle tellement que toi, tu ne cherches pas à Comment voir mes ça. parents savent ce qu'il me faut? Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas encore ce qu'il leur faut. Eux-mêmes, pour toute la vie, ils continuent. C'est eux qui t'ont mis au monde. Non, mais ce n'est pas parce que quelqu'un m'a mis au monde qu'il sait ce qu'il me faut. Vous savez. Je vais te donner un exemple. Oui, Alors, tu as des couples qui sont très carrés sur la tradition, comment je dis, la culture ou je ne sais pas quoi. Et qui veulent que leur lignée s'aligne justement dans ce que eux ils ont connu, ainsi de suite. Ils vont te dire, je voudrais que tu sois, je vous donne l'exemple par exemple du royaume d'Angleterre, le prince Charles, ce qui se passe aujourd'hui, voilà. Et on te dit, on veut que tu épouses une personne qui vient d'une famille princière, royale, ainsi de suite. Alors que la personne qui vient de la famille royale, physiquement, dans sa tête, ses manières et tout ça, ça ne m'attire pas. Non, mais eux, ils vont dire, c'est cette fille qu'il te faut parce qu'ils ne se basent que sur un critère. Je voudrais vous poser une question. Après, je vais dire quelque chose aussi. Qui dit que lorsqu'on n'aime pas un homme, le jour où on l'épouse, fait qu'on ne l'aimera jamais? Point d'interrogation. Et puis, mamie, attends. La majorité même de Moi, nos quand parents, je suis allée c'est au comme mariage ça. pour la deuxième fois, je n'avais pas un amour foufou pour mon mari. Jamais. Je suis allée au mariage parce que j'ai prié pendant des années et que Dieu m'a dit que c'est telle personne. Je ne l'avais jamais vue, mais Dieu m'a dit jusqu'à son nom. Moi, j'ai recherché la personne qui se nomme comme ça pour aller connaître la personne. Yeah. Je suis allée au mariage sans amour. Aujourd'hui, j'aime mon mari. Yeah, applaudissez là-bas. Mamie, non, je vais dire quelque chose. La procédure. Alors, Océane, oui. écoute-moi par Pourquoi contre. tu m'agresses? Non, je veux ton attention, en fait. Mamie, vous savez, avant, on disait la famille de l'homme, hein, dit à Roameangbadeu. Est-ce qu'il y a eu des Ou antécédents? soit on dit, et vignan, toi, Jessie, nous kene benya, ne nous y la tenwe a yenya, ne nous y a matenwe wa yenya. Et les parents doivent savoir qui il faut pour toi. Des fois, non. Voilà. Des fois, attends. Des fois, on le fait par spiritualité parce que et nous vient, permettez-moi, je vais aller en éveil. Nous agla jetole et moi leke moi agir na doa et vigne be huma ve chaka huma on va jinu jagla dala romeo. Mais il y a des choses. Oui, bien sûr. Il y a des choses que le parent sait que l'enfant, après 30 ans de mariage, ne saura pas. Il y a des familles comme ça. Bevon, ouais, Djidjimea, Bevon, Amerolia, Aranuto Kafla, Yekbola, Amerolia, Adjoglasou, Bolateni. Les parents savaient ça. Oui, mais ça, les parents savaient ça parce qu'il y avait des prédispositions aujourd'hui, nous, on se dit que nous, traditionnelles. Aujourd'hui, on va à l'aveuglette. Les choses ont changé parce que la planète est devenue un village.
Maman, et puis on Non, dit les que choses nous... n'ont pas changé, nous avons changé. Changer les choses, oui. Et comme on le dit, juste quelques secondes, comme on a l'habitude de le dire, de la même manière que nous avons changé les Maman? choses, aujourd'hui, il y a deux volets. Le premier volet, en réalité, c'est que nous aurons décidé de faire les choses comme avant. Ou bien le second volet, c'est qu'on n'aura pas décidé de faire les choses comme avant. Mais les générations à venir, cette génération et les générations qui vont suivre, c'est que nous irons chercher un homme ou une femme comme un prêt-à-porter. Et de la même manière où nous sommes allés chercher cette femme ou cet homme, c'est de la même manière nous allons aller le déposer. Alors, maman, je vais continuer parce qu'il y a beaucoup de messages ici. Maman Suzanne, je parlais de mes questions. Il nous reste 1 minute pour conclure cette émission. Part 1. Je l'avais dit. Maman, je pense qu'on est en train de... Alors, regardez. J'ai dit, vouloir finir ensemble. 2 personnes qui ont des différents ou des comportements complètement à l'opposé, mais qui ont décidé, parce que ayant trouvé des choses bonnes dans l'autre, de finir ensemble. Est-ce que ça aussi, ça peut être un bon choix? Je sais que Joël n'est pas forcément mon type de mec, mais Joël a de la valeur et je décide d'être avec Joël. Et comment on fait aussi pour être ensemble, pour s'accepter? Ça, on va revenir dessus, maman Suzanne. Oui, il y a une autre mais question. on peut dire un mot dessus. Oh, maman, si on ne pourra pas dire un mot dessus, on va revenir dessus, ne t'inquiète pas. Alors, le choix chrétien, les gens qui vont à l'église, parce qu'on se dit, dans l'église, il y aura forcément une personne pieuse. Donc, tant qu'elle est pieuse, je peux me marier avec elle. Ça aussi, on va en parler, maman Suzanne. Le choix religieux. Je suis musulmane, je n'ai pas le droit d'épouser un chrétien. Je suis telle, je n'ai pas le droit de ça. On va aussi parler de ça, maman Suzanne. Et maman Suzanne, le dernier point qui me tient à cœur, le niveau intellectuel. On dit, quand tu veux te marier, choisis une personne qui a le même niveau que toi. Cette phrase, qu'est-ce que ça voudra dire? Mesdames et messieurs, vous avez été tellement nombreux. On a eu plus de 300 messages qui sont arrivés pour cette émission spéciale. Le mardi, ce sera la deuxième partie. On va bien s'atteler sur vos messages. J'aimerais juste dire merci à tous ceux qui ont fait cette émission avec moi. Le choix du bon conjoint, c'est toujours assez délicat. On veut finir avec les mauvais choix. On va être sûr d'avoir fait le bon choix. Et donc, on se donne rendez-vous pour la suite du débat le mardi prochain. Sinon, le vrai rendez-vous, là, c'est dans l'immédiat. C'est après la pause. Bye bye. Couleur parfait, mais ce n'est pas encore moi. Consommons produit togolais, consommons au Sarapa. Consommons produit togolais, consommons au Sarayo. Consommons produit togolais, consommons au Sarapa. Consommons produit togolais. Produisons des biscuits, des cakes, des pains, des croissants, les amuse-bouches à base de farine locale. Et aujourd'hui, on va produire des biscuits en alphabet à base de la farine de sushi. On s'est trompé, on s'est trompé. On a tout ici au Togo pour nous faire rêver. Soutenons-nous. Pour fabriquer les biscuits,